Rapport de première ligne du 3 mai 2025. En direction de Kherson, il n'y a aucun changement. Des opérations de combat constantes pour détruire l'équipement et les points de tir ennemis. L'ennemi a tiré 33 fois sur la rive gauche avec de l'artillerie à canon. Plusieurs maisons ont été endommagées à Novaya Kakhovka. Dans le secteur de Zaporizhzhia, la ligne de contact est récemment devenue statique. Les combats dans la zone de Stepovoy, Sherbaki et Malaya Tokamashka sont de nature positionnelle. L'ennemi attaque nos positions avancées avec des drones. En direction du Gledar, les combats continuent dans la région de Vezioloy. Les forces armées ukrainiennes contre-attaquent. Des groupes ennemis individuels ont été repérés près de Dnepro-Energia. À Bogatyr, les combats continuent dans le sud-est du village. La veille au soir, nos avions d'attaque ont réussi à percer jusqu'aux abords d'Alexeyevka et tentent d'y prendre pied. La libération de ce village nous permettra de prendre plus facilement Bogatyr. Des combats acharnés font rage au sud d'Otradny. Sur le front Pokrovski à Oudachny et Kotlino, nos forces remportent des succès tactiques. À Zverevo, on a constaté une avancée des forces armées russes le long de la périphérie est. Au nord de Shevchenko et de Dachensky, nos forces attaquent également. Plus au sud, à Kotliarovka, les forces armées ukrainiennes tiennent les abords et ont même réussi à repousser nos forces à l'intérieur du village, où se déroule une bataille acharnée. L'assaut sur Orekovo continue. Dans le même temps, les forces armées russes nivellent le front entre Novoserguevka et Kotliarovka et au sud de Bogdanovka. Sur le flanc oriental, les forces armées russes ont pratiquement repoussé les forces armées ukrainiennes hors de Mirolyubovka. L'ennemi détient toujours la zone industrielle. Des combats se déroulent à Malinovka, où nos forces ont réussi à prendre pied dans la partie est du village. Sur le flanc ouest du secteur de Toretsk, les forces armées russes développent rapidement une offensive. Des combats se déroulent près de Novaya Poltavka. Nos avions d'attaque ont pris le contrôle physique de la route qui la relie à l'échangeur de Malinovskaya. À l'est de Novolenovka, nos soldats sont entrés à Alexandropol. À l'est, des combats se déroulent à Staraya Nikolaïevka et aux abords de Romanovka. Au nord de Toretsk, nos forces nivellent progressivement le front et l'éloignent de la ville vers la ligne Dilevka-Klebanbek. Il y a des batailles de position à Chassov Yar. La même situation à Stupochki et au nord de Grigorovka, que nos forces attaquent de deux côtés. Dans le secteur de Seversky, des batailles de position ont lieu près de Verkhnekamenskoye. Sur le front de Krasnoliman, les forces armées russes renforcent leur position dans la région de Novi et exercent une pression sur la défense. Des forces armées ukrainiennes dans la région de Redkodub et de Lipovoy. Nos forces étendent la zone de contrôle près de Katerinovka. Les combats continuent à Novo-Mikhailovka, près de Kolodesy et dans la partie nord de Torskoy. En direction de Kupiansk, les forces armées ukrainiennes ont contre-attaqué près de Zapadnoï et Kamenka, sans succès. Nos unités font une percée vers Monashinovka, frappant les réserves des forces armées ukrainiennes près de la frontière, avec la région de Belgorod, dans le quartier du village. Verigovka, il y a environ 25 km d'ici jusqu'à Topoli et Kamenka. Sur le front de Kharkov, la situation près de Volchansk et de Liptsi reste globalement inchangée. Il est rapporté que les forces armées ukrainiennes transfèrent de nouveaux groupes d'assaut dans la région de Volchansk. Dans la région de Soumy, les combats continuent dans la zone du village de Belovodi. Les forces armées ukrainiennes contre-attaquent ici, ainsi que près de Loknia et de Vodolaga. À Olechny, les forces armées ukrainiennes ont utilisé des drones pour installer des drapeaux ukrainiens sur des supports magnétiques sur deux bâtiments. Mais il n'y a pas de forces armées ukrainiennes sur place. Au cours de la nuit, les systèmes de défense aérienne ont abattu 140 drones ukrainiens au-dessus de 6 régions, dont 143 au-dessus de la Crimée et du territoire de Krasnodar. À Novorossiysk, des drones ont frappé 3 immeubles d'habitation, blessant 4 personnes. De plus, un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de céréales. L'ennemi a également utilisé 8 missiles Storm Shadow, 3 missiles Neptune et plusieurs dizaines de drones navals. Tous les missiles ont été interceptés, 23 becs ont été détruits. L'équipage de l'avion des forces aérospatiales russes abattu par les forces armées ukrainiennes a sauvé l'équipage d'un cargo sec civil dans la région de Belgorod. Les forces armées ukrainiennes ont attaqué l'église
Saint-Georges le Victorieux avec des drones, un incendie s'y est déclaré. Selon les forces armées ukrainiennes, les forces aérospatiales russes ont lancé près de 200 drones et missiles sur l'arrière de l'ennemi. À Slaviansk, 2 installations industrielles ont été touchées et un dépôt de munitions de campagne a été détruit près de Druzhkovka, dans la région de Soumy. L'usine Impulse, qui produit des détonateurs pour munitions, a été touchée dans la région d'Odessa. Un Iskander a frappé la zone de position du système de missiles de défense aérienne de Tuzla. Washington a approuvé un contrat de 310 millions de dollars pour la modernisation du F-16, la fourniture de pièces de rechange, de logiciels et la formation de spécialistes. Voici à quoi ressemblait le 1165e jour du SVO.